Vous passez des heures à peaufiner le CV et la lettre de motivation parfait. Vous adaptez méticuleusement chaque candidature à la description de poste spécifique. Vous cliquez sur le bouton « Envoyer », le cœur rempli d'espoir et d'anticipation. Puis, le silence. Les jours se transforment en semaines et toujours aucune réponse. Ce scénario frustrant est monnaie courante sur le marché du travail concurrentiel d'aujourd'hui. Mais que se passerait-il si la raison de l'absence de réponse ne résidait pas dans vos qualifications, mais dans un détail technique caché? Votre adresse IP? De nombreux chercheurs d'emploi ne sont pas conscients du rôle crucial que joue leur adresse IP dans la délivrabilité des emails. Une adresse IP est un identifiant numérique unique attribué à chaque appareil connecté à Internet. Lorsque vous envoyez un email, votre adresse IP est comme une adresse de retour, indiquant au fournisseur de messagerie du destinataire d'où provient le message. Bien qu'apparemment anodin, votre adresse IP peut faire ou défaire vos chances de voir votre CV par des employeurs potentiels. À l'ère du numérique, le courrier électronique est devenu un outil de communication indispensable, reliant les personnes et les entreprises à travers le monde. Cependant, avec la popularité croissante du courrier électronique, est apparu le fléau du spam. Des courriels non sollicités, non pertinents et souvent malveillants qui inondent de nos boîtes de réception. Pour lutter contre cette nuisance numérique, les fournisseurs de messagerie électronique comme Yahoo, Gmail et Hotmail ont développé des filtres anti-spam sophistiqués pour protéger leurs utilisateurs. Ces filtres anti-spam agissent comme des gardiens vigilants, analysant les emails entrants à la recherche de tout signe d'activité suspecte. Ils utilisent une combinaison de techniques, notamment des listes noires, l'analyse de contenu et la réputation de l'expéditeur, pour identifier et filtrer les messages indésirables. Les listes noires sont des listes d'adresses IP et de domaines connus pour envoyer du spam. Les fournisseurs de messagerie s'appuient souvent sur des listes noires tierces, ainsi que sur leurs propres listes internes pour bloquer les emails provenant de sources de spam connues. L'analyse de contenu consiste à analyser la ligne d'objet, le corps et les pièces jointes de l'email, à la recherche de mots-clés et d'expressions couramment utilisées dans les messages de spam. Par exemple, les emails contenant une utilisation excessive de majuscules, de points d'exclamation ou de langage faisant la promotion de systèmes d'enrichissement rapide sont plus susceptibles d'être signalés comme spam. La réputation de l'expéditeur est un autre facteur crucial que les fournisseurs de messagerie prennent en compte. Ils suivent les habitudes d'envoi et le comportement des expéditeurs d'email afin de déterminer leur fiabilité. Pour les chercheurs d'emploi, il est essentiel de comprendre les subtilités des filtres anti-spam pour maximiser leurs chances d'atteindre les employeurs potentiels. Imaginez que vous mettiez tout votre cœur et toute votre âme dans la création du CV et de la lettre de motivation parfait, en adaptant chaque candidature à des descriptions de postes spécifiques et en appuyant sur le bouton « Soumettre » avec une vague d'espoir. Imaginez maintenant que malgré tous vos efforts, vos candidatures ne parviennent jamais à leur destinataire car votre adresse IP a été mise sur liste noire. C'est un scénario cauchemardesque pour tout chercheur d'emploi, mais c'est une réalité à laquelle beaucoup sont confrontés sans le savoir. Une adresse IP sur liste noire est comme une lettre écarlate numérique, marquant vos emails comme suspects et indignes de confiance. Les fournisseurs de messagerie utilisent des listes noires pour bloquer les messages provenant d'adresses IP connues pour envoyer du spam ou se livrer à d'autres activités malveillantes. Plusieurs facteurs peuvent amener votre adresse IP à figurer sur une liste noire, notamment envoi d'emails en masse, l'envoi d'un grand volume d'emails à plusieurs destinataires simultanément, en particulier sans autorisation appropriée, peut déclencher des filtres anti-spam et placer votre adresse IP sur une liste noire. Utilisation d'un service d'hébergement, partagé avec une sécurité médiocre. Si vous utilisez un service d'hébergement partagé et qu'un autre utilisateur sur le même serveur envoie du spam, votre adresse IP peut également être mise sur liste noire. Votre appareil est infecté par un logiciel malveillant. Un logiciel malveillant peut pirater votre appareil et envoyer du spam à votre insu, ce qui peut entraîner la mise sur liste noire de votre adresse IP. Être sur liste noire peut gravement entraver vos efforts de recherche d'emploi, ce qui rend difficile, voire impossible, de mettre le pied dans la porte. Naviguer dans les complexités de la délivrabilité des emails et éviter la redoutable liste noire peut sembler intimidant, mais c'est un aspect essentiel d'une recherche d'emploi réussie.
En appliquant quelques conseils pratiques, vous pouvez considérablement améliorer vos chances de vous assurer que vos candidatures parviennent à leur destinataire. Utilisez un fournisseur de messagerie réputé, optez pour des fournisseurs de messagerie bien établis comme Gmail, Outlook ou Yahoo, connus pour leurs filtres anti-spam robustes et leurs mesures de sécurité. Évitez d'utiliser des services de messagerie gratuits plus susceptibles d'être associés au spam. Vérifiez la réputation de votre adresse IP. Avant de vous lancer dans votre recherche d'emploi, prenez le temps de vérifier la réputation de votre adresse IP à l'aide d'outils en ligne tels que SenderScore ou MX Toolbox. Ces outils fournissent des informations sur la réputation de votre adresse IP et peuvent vous alerter de tout problème potentiel. Évitez d'envoyer des emails en masse. Bien qu'il puisse être tentant d'envoyer votre CV à des centaines d'employeurs simultanément, résistez à l'envie. L'envoi d'emails en masse est un moyen infaillible de déclencher des filtres anti-spam et de placer votre adresse IP sur une liste noire. Utilisez une adresse IP dédiée. Si vous êtes sérieux au sujet de votre recherche d'emploi et que vous prévoyez d'envoyer un volume important de candidatures, envisagez d'utiliser une adresse IP dédiée pour vos communications par email. Une adresse IP dédiée est moins susceptible d'être associée au spam et peut améliorer vos taux de délivrabilité des emails. Protégez vos appareils. Analysez régulièrement vos appareils à la recherche de logiciels malveillants et de virus à l'aide d'un logiciel antivirus réputé. En suivant ces conseils pratiques, vous pouvez minimiser le risque que votre adresse IP soit mise sur liste noire et augmenter la probabilité que vos candidatures parviennent aux bonnes personnes. Bien qu'il soit crucial d'éviter la liste noire, ce n'est qu'une pièce du puzzle lorsqu'il s'agit d'optimiser votre recherche d'emploi. Pour vraiment vous démarquer sur le marché du travail concurrentiel d'aujourd'hui, vous devez aller au-delà de la simple livraison de vos emails et vous concentrer sur la création d'un récit convaincant qui met en valeur vos compétences et votre valeur unique. Construisez une forte présence en ligne. Créez une présence en ligne professionnelle qui reflète vos compétences et votre expérience. Utilisez des plateformes comme LinkedIn pour réseauter avec des professionnels de votre domaine et présenter vos réalisations. Créez un CV et une lettre de motivation convaincants. Votre CV et votre lettre de motivation sont votre première impression. Alors faites en sorte qu'ils comptent. Mettez en évidence vos compétences et votre expérience les plus pertinentes en adaptant chaque candidature aux exigences spécifiques du poste. Réseautez stratégiquement. Le réseautage est un outil précieux dans toute recherche d'emploi. Assistez à des événements de l'industrie, connectez-vous avec des personnes sur LinkedIn et contactez des personnes de votre réseau pour des entretiens d'information. Pratiquez vos compétences d'entretien. Préparez-vous aux entretiens en recherchant les questions d'entretien courantes, en vous exerçant à vos réponses et en développant un argumentaire éclair, concis et convaincant. Faites un suivi stratégique. Après avoir soumis une candidature ou assisté à un entretien, faites un suivi avec une note de remerciement ou un email réitérant votre intérêt et soulignant vos qualifications. N'oubliez pas que votre recherche d'emploi est un processus continu qui nécessite du dévouement, de la persévérance et une volonté de s'adapter. En adoptant une approche proactive et stratégique, vous pouvez augmenter vos chances de décrocher l'emploi de vos rêves et de bâtir une carrière épanouissante.